Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du vendredi 7 décembre. Le CAC 40 termine à son plus haut de l'année, au-dessus des 3600 points, en hausse de 0,31% et il signe également sa quatrième séance de hausse d'affilée. Le marché parisien a surmonté l'abaissement des prévisions de croissance de la BCE. Il observe tout de même une certaine prudence face à de nouvelles statistiques macroéconomiques peu réjouissantes en zone euro, avec notamment une contraction du PIB au troisième trimestre sur l'ensemble de l'année. Les investisseurs surveilleront aussi aujourd'hui le rapport mensuel sur l'emploi américain qui sera dévoilé cet après-midi. Et puis en dehors de l'emploi, le dossier sur le mur budgétaire suscite toujours les inquiétudes. Côté valeurs sur le CAC, on voit que GDF et EADS à moins 11 et plus 7% ont généré près d'un tiers du volume du CAC. À noter, Alcatel-Lucent sort du CAC. Il sera remplacé par Gemalto, le fabricant de cartes à puce et de logiciels. Les marchés américains clôturent dans le vert avec un léger rebond de 0,27% pour le Dow Jones et de 0,57% pour le Nasdaq. Wall Street a hésité une bonne partie de la journée. Les marchés restent indécis face aux négociations houleuses sur la question du mur budgétaire. Pour le moment, aucun accord n'est en vue entre les deux camps et la situation est toujours tendue entre républicains et démocrates qui disposent désormais de moins d'un mois pour s'harmoniser. Une prudence renforcée par des indicateurs macroéconomiques en demi-teinte. Les commandes à l'industrie ressortent en légère hausse sur le mois d'octobre à 0,8%. Inquiétude également sur le marché du travail américain. L'annonce d'un ralentissement plus fort que prévu des embauches dans le secteur privé aux États-Unis et de mauvais augure, avant on le disait, le rapport officiel sur l'emploi et le chômage donc à paraître aujourd'hui. Les investisseurs attendent ce rapport avec impatience puisque c'est un indicateur majeur pour évaluer la reprise de la croissance américaine. Du côté des valeurs, c'est Apple, titre phare du Nasdaq, qui a fait la tendance à Wall Street. L'action du groupe californien signait une chute record hier de plus de 6% et une perte de plus de 35 milliards d'euros en une journée. Un manque d'attractivité lié, semble-t-il, à la rude concurrence des marques locales. Un tour enfin du côté des devises. L'euro ressort en nette baisse face au billet vers 1,2965 $. Côté matières premières, le pétrole WTI recule d'1,75% à 86,32 $. Les volumes sont en hausse sur le marché des produits de bourse avec 22,5 millions d'euros échangés dans une séance de légère hausse. Du côté de la répartition par type de produit, les certificats sont en baisse à 81% des échanges. Les varances sont encore en hausse à 19%. Concernant les transactions, les certificats représentent 70% des échanges et les varants 30%. Et si on regarde ensuite la répartition par sous-jacent, on voit que les indices sont en baisse à un niveau très bas avec 28% du marché et les actions sont en hausse à 70%. La répartition des transactions sur les varants nous dit que les indices représentent 22% du marché, les actions sont à 76% et le taux de change et les matières premières sont également à 1%. Aujourd'hui, on s'intéresse au leader des services à l'environnement, Veolia Environnement. Graphiquement, le titre est coiffé par une oblique baissière en place depuis avril 2012, tandis que les oscillateurs journaliers peinent à retrouver une dynamique positive. Et tant que la résistance est à 9,55 €, le biais reste baissier vers les anciens points bas à 7,40 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du warrant put Veolia Environnement à 2773 T d'Unicredit au prix d'exercice de 9 € et d'échéance au 1er mars 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à lundi.